Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, à son audience générale, le pape François a réfléchi sur la nature du peuple de Dieu. Tout le monde est invité à être membre de ce peuple, que Dieu lui-même appelle et convoque. Dieu étend cette invitation de communion à chacun et chacune, car dans sa miséricorde, il veut le salut de chaque personne. Voici un résumé des paroles du pape aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, Dieu n'appartient à aucun peuple, mais c'est lui qui appelle tous les hommes sans distinction à faire partie de son peuple, même celui qui se sent loin, craintif ou indifférent. Mais que peut-on dire de ce peuple de Dieu? On en devient membre, non par la naissance charnelle, mais par une naissance nouvelle, spirituelle, qui est un don très précieux de Dieu et que procure la foi et le baptême. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement le Comité international de la Société de Saint-Vincent de Paul, qui fête le 200e anniversaire de la naissance de Frédéric Ozanam. Comme vous avez entendu, aujourd'hui le pape a salué ceux qui célèbrent le 200e anniversaire de la naissance du fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul. Le bienheureux Frédéric Ozanam est né à Milan, en Italie, en 1813, dans une famille française. Lorsqu'il a seulement 20 ans, il a fondé la Conférence de la Charité, aujourd'hui la Société de Saint-Vincent de Paul. Il eut une grande carrière comme docteur en droit, essayiste et professeur à la Sorbonne, spécialisé en l'histoire de la littérature étrangère. Il fut un grand défenseur de l'Église pendant la Révolution française et le 22 août 1997, le pape Jean-Paul II l'a béatifié. Le Saint-Père aussi a saisi l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants pour parler à propos du thème de cette année, non à l'exploitation des enfants dans le travail domestique. Des millions d'enfants, le pape a dit, souvent des petites filles, victimes de cette forme cachée d'exploitation qui comporte souvent aussi des abus, des maltraitances et des discriminations. Il a affirmé « Tous les enfants doivent pouvoir jouer, étudier, prier et grandir dans leur propre famille, dans un contexte harmonieux d'amour et de sérénité. C'est leur droit et c'est notre devoir. » Ici, au Canada, le diocèse de Québec est entré dans une nouvelle phase de sa célébration de l'année de la foi, intitulée la saison de la prière. Pour plus de précisions, voici le reportage de nos confrères de ecdq.tv. Dans le cadre de l'année de la foi, le 2 juin dernier, jour de la fête du Très Saint-Sacrement, le lancement de la saison de la prière a débuté par une activité d'adoration à la cathédrale Notre-Dame de Québec. En union avec les diocèses du monde entier, près de 200 personnes ont répondu à cette invitation qu'avait donnée le pape Benoît XVI au moment de la promulgation de l'année de la foi. L'adoration, suivie des vêpres solennelles, a été présidée par notre archevêque Gérald de Lacroix et animée par les religieuses dominicaines missionnaires adoratrices. Notre année de la foi est divisée en 4 saisons. On a commencé par la saison du Credo, la saison de la célébration, et aujourd'hui, à l'occasion de la fête du Saint-Sacrement, nous entrons dans la saison de la prière. Et c'est une invitation qui a été lancée par Benoît XVI quand il a promulgué l'année de la foi, de faire en sorte que dans toutes les cathédrales du monde, à l'occasion de la fête du Saint-Sacrement, il y ait un temps de prière, d'adoration eucharistique. Alors, on est unis de cœur avec les églises du monde entier en cette fête de l'Eucharistie. Et pour ceux qui auraient le goût d'aller encore un petit peu plus loin, qui auraient le goût, par exemple, de faire de leur été une occasion de prière, de pèlerinage, bien, on a publié un petit dépliant. On a demandé au Grand Sanctuaire du Québec, le Cap de la Madeleine, Sainte-Anne-de-Beaupré, l'Oratoire et le Lac-Bouchette, de nous fournir leurs activités d'été qui ont rapport à l'année de la foi. Et on a fait un petit dépliant qui est disponible sur Internet, sur notre site Internet l'année de la foi, pour prendre connaissance de ce qu'il y a et dire, si je passe dans ce coin-là, bien, j'en profite. Donc, tout ce qui nous permet de diriger nos pas vers le Seigneur, comme dit le psaume, bien, on essaie de mettre ça en évidence pour donner la chance aux gens de faire de leur été une saison de la prière. C'est tout pour aujourd'hui. Restez avec nous pour l'audience générale, qui est maintenant diffusée le mercredi à 19h35. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.